Comment êtes-vous venu au nautisme? D'où est venu votre intérêt pour la navigation? Bon, je suis breton, malouin, donc j'ai toujours fait du bateau. J'ai commencé, comme la plupart des plaisanciers, naviguer sur des petits bateaux. J'ai commencé par un dériveur, ensuite un bateau un petit peu plus grand, de 6,50 m, avec une cabine qui me permettait de naviguer dans la région malouine sans aller loin, les îles vraiment proches de Saint-Malo. Donc ce bateau de 6,50 m m'a permis de prendre confiance. J'ai fait comme tout le monde énormément d'erreurs, de toute façon on en fait toujours et on apprend toujours en mer. Par les erreurs, oui. Et de prendre quand même confiance en moi, de prendre un bateau plus gros, d'abord à 8 mètres, qui m'a permis d'aller un petit peu plus loin, de naviguer, de faire la côte sud anglaise par exemple jusqu'au Scilly. Ensuite un 10 mètres, et avec ce 10 mètres on a fait l'Irlande, et ensuite j'ai fait la traversée de l'Atlantique sur ça c'était en 84, c'était ma première traversée de l'Atlantique sur un bateau de 10 mètres, on était 4 à bord et on voulait le faire entièrement à la voile, et on l'a fait entièrement à la voile, et on a mis 27 jours pour traverser l'Atlantique à l'époque, et ça s'est très bien passé. Et puis bon, après continuer, j'ai eu un bateau plus important de 13,50 m, et avec ce bateau, j'ai fait le rallye des îles du Soleil, donc je suis parti sur Salvador de Bahia, ensuite la remontée du Brésil, l'Amazone. On a laissé le bateau un an au Venezuela, ce qui nous a permis de faire toutes les îles autour du Venezuela, et un retour par Cuba et les États-Unis et puis la France, via les Açores, un périple en 2 ans de 17 000 milles, mais qui est tout à fait réalisable à condition de bien choisir ses saisons. Ça ne pose honnêtement pas de problème. Le plus difficile, c'est d'arriver à Madère ou aux Canaries, donc il faut le faire à la bonne saison, et une fois qu'on a fait cette traversée-là, le reste c'est vraiment facile. Le plus dur, c'est le démarrage. C'est plus dur, c'est beaucoup plus difficile de naviguer, par exemple en Manche Atlantique. On prend le cas de Saint-Malo, on a les marées, on a des chenaux, on a des cailloux un petit peu partout. Donc là, il y a vraiment de la navigation à faire, et le moindre petit ennui devient tout de suite catastrophique. Vous êtes au moteur, vous avez un bout dans l'hélice. Et bon, il est évident que vous pouvez dériver très vite sur des cailloux. Vous avez un bout dans l'hélice quand vous êtes à 200 000 des côtes, c'est pas très grave, vous avez tout le temps de plonger, d'aller l'enlever, il n'y a pas péril, c'est beaucoup plus difficile, et beaucoup de gens pensent que la navigation côtière, parce que c'est pas loin, parce qu'on voit la côte, on est rassuré par la côte qui est pas très loin. On est rassuré, mais c'est beaucoup plus délicat. Et quand on sait naviguer en côtier, on peut s'aventurer beaucoup plus loin, et là on se rend compte que c'est plus facile, et quand on revient dans les ports, on retrouve les problèmes du côtier. Écoutez, merci déjà d'avoir partagé avec nous votre parcours, votre expérience.